Bonjour à tous, nouvelle séance de travail ce matin sous la grisaille pour les joueurs de Marcelo Bielsa. Vous les voyez sur ces images signées Christophe Dumondel. Tous avaient rendez-vous à 11h sur l'un des terrains synthétiques du centre Robert-Louis Dreyfus. Une séance composée d'échauffements, d'ateliers techniques et de jeux sur terrain réduit à 5 contre 5. En début d'après-midi, Lucas Ocampos s'est rendu dans nos locaux pour un entretien exclusif. L'occasion d'aborder avec l'Argentin différents thèmes, parmi lesquels la concurrence, le titre ou encore le classico. Le milieu de terrain n'a éludé aucun sujet. Extrait. D'un point de vue personnel, comment tu vis la concurrence, notamment avec Florian Thauvin? Des fois tu joues, des fois tu es remplaçant. Je le vis bien. Je savais en arrivant ici que je rejoignais une équipe très bien armée, avec un schéma de jeu où figuraient souvent les mêmes joueurs. Depuis que je suis arrivé, j'ai joué 6 matchs, 3 comme titulaire, 2 où je suis rentré à la mi-temps et 1 où je rentre à la 70e minute. Je suis très content d'être ainsi en concurrence, entre guillemets, parce que c'est une concurrence saine. Mais être en concurrence avec des grands joueurs comme Flo ou Alessandrini, ça te fait grandir. Le prochain match qui arrive, sans parler du match amical, c'est le match contre Paris, le 5 avril. Comment tu imagines ce match ? C'est un classico. Ce sont des matchs différents, uniques. Je crois beaucoup en notre équipe. En ce moment, on joue bien. Je sais que Paris est un grand club, un grand adversaire qui pratique un excellent football, qui joue bien tactiquement et manie bien le ballon. Mais comme je vous l'ai dit, un classico reste un classico et tout peut arriver. Sur quoi va jouer cette fin de saison ? Pour moi, tous les matchs à partir de celui contre Paris seront des finales. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour toute l'équipe. Parce que chaque équipe qui joue contre nous, Paris ou Lyon, se donne à fond pour gagner. Ce seront donc des finales. Il faudra jouer comme on sait le faire et avec beaucoup de cœur aussi. Retrouvez cet entretien dans son intégralité la semaine prochaine sur notre antenne. À noter également que le coach olympien Marcelo Bielsa sera demain face aux journalistes pour une conférence de presse 24 heures avant de se rendre à Nîmes pour un match amical, match qui devait se tenir le 10 octobre dernier mais qui avait finalement été annulé en raison des intempéries. Retrouvez demain dans Un jour à l'OM les meilleurs moments de cette conférence de presse, une conférence à suivre en direct sur notre site officiel www.om.net. On poursuit ce journal avec le centre de formation, un centre de formation à l'honneur dans l'émission OM 360 animée par Sébastien Pietri. Autour de lui et de Jean-Charles Debonneau, Stéphane Nadeau, entraîneur des U19 et Christophe Parra, coach des féminines qui évoluent en 2e division. Le premier a évoqué la Coupe Gambardella, compétition dans laquelle ces joueurs se sont qualifiés dimanche dernier en quart de finale. Le second a parlé de la montée possible de son équipe en 1re division. Je vous propose d'en découvrir un extrait. L'émission sera diffusée dans son intégralité demain jeudi à 18h10. On va revenir, Stéphane, à ce match de Gambardella, mais d'abord la préparation. Alors souvent, les équipes se préparent avec des entraînements très durs à la commanderie. Vous avez décidé en milieu de semaine d'accorder une sortie à vos joueurs. On va revoir quelques images de Patrick Bossier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces images d'acrobranche avec vos joueurs? Est-ce que c'est une manière un peu de leur enlever la pression, de les sortir de ce quotidien? Il y a plusieurs objectifs. C'est déjà de les sortir du contexte un peu d'entraînement de la commanderie. C'est aussi une manière de se regrouper puisqu'on a eu la chance d'avoir les garçons également qui s'entraînent avec le groupe élite et le groupe professionnel. Donc on a eu la chance de rassembler tout le monde sur l'activité. Donc ça permet bien évidemment de fédérer, de trouver de la cohésion. Et puis à travers l'activité que l'on avait mis en place avec Gilles Giacotta, ça effectivement ça fait partie, je dirais, aussi du projet de formation, que de voir les garçons sous un autre angle. Et dans le cadre de la préparation, bien évidemment, à ce tour de Gambardella, je pense que l'activité avait beaucoup de choses à apporter aux garçons. Une manière de souder le groupe aussi, Jean-Charles, avoir un match important? Oui, surtout sortir un petit peu du quotidien, comme disait Stéphane, c'est de retrouver un petit peu ce groupe en dehors des stades de football, de savoir un petit peu comment ils se comportent, les réactions qu'ils peuvent avoir, la joie qu'ils peuvent avoir aussi, et surtout d'aider, de s'aider un petit peu entre eux dans la difficulté, puisque ça pose quand même quelques difficultés. L'acrobranche, c'est pas donné à tout le monde, il y en a quand même plus ou moins peur, il y en a qui cèdent mentalement. Et c'est ce qui est intéressant, et ça peut se reproduire effectivement sur le terrain le dimanche, face à des équipes où c'est un petit peu plus rude.
On termine ce journal avec des images qui nous viennent de loin, de Polynésie française précisément. Une preuve, s'il en fallait une, que l'OM est présent aux quatre coins du monde. Et des supporters ont en effet suivi le match entre l'OM et Lyon et nous ont envoyé leurs images depuis Tahiti. Donc, et des supporters qui vont d'ailleurs faire le déplacement pour assister au Classico dimanche 5 avril au Vélodrome. On se quitte sur ces images qui nous apportent un peu de soleil en cette journée pluvieuse. Très belle soirée à toutes et à tous. À demain, 18h. On sortira, je passe la gare.